Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La pluie battait contre les vitres de notre appartement à Paris. Et j'ai claqué la porte derrière moi. Le cœur en miettes. En hurlant à Clara, « Tu ne sais rien de mes sacrifices. » Elle m'a regardé. Les yeux écarquillés. Sans comprendre la profondeur de ma douleur. C'était le début de la fin. Ou peut-être le commencement d'une vérité trop longtemps enfouie. Je m'appelle Charlotte. L'aînée de la famille Moreau. Née à Lyon il y a 28 ans. J'ai toujours porté le poids des attentes familiales sur mes épaules. Mes parents, des immigrés espagnols ayant fui la pauvreté de l'Andalousie pour une vie meilleure en France, m'ont élevé dans la tradition d'un dévouement absolu à la famille. La famille avant tout, répétait ma mère, avec son accent chantant qui me rappelait les flamencos de Séville. Clara, ma petite sœur de 3 ans, ma cadette, était le joyau de la maison. Blonde aux yeux bleus, héritage d'un grand-père français, elle brillait comme une étoile dans le ciel parisien. Moi, avec mes cheveux châtains et mon tempérament réservé, j'étais l'ombre qui veillait sur elle. Dès l'enfance, j'ai su que j'étais différente. À l'école, tandis que les filles parlaient de garçons, mon cœur battait pour Sophie, ma meilleure amie. Mais en France, pays de la liberté, l'amour entre femmes n'était pas encore une évidence pour une famille conservatrice comme la nôtre. Les racines espagnoles de mes parents, imprégnées de catholicisme strict, pesaient lourd. J'ai enterré ce secret au plus profond de moi, me convainquant que c'était une phase passagère. Pourtant, à l'adolescence, quand j'ai rencontré Élise lors d'un échange scolaire à Madrid, ironie du sort, dans le pays de mes ancêtres, tout a basculé. Élise, avec sa peau olivâtre et son sourire envoûtant, m'a fait découvrir un amour pur, intense, comme les passions des romans de Garcia Lorca. Nous nous sommes aimés en secret, sous les arcades de la Plaza Mayor. Mais la réalité m'a rattrapée, je devais rentrer en France pour soutenir ma famille. Mes parents luttaient financièrement. Papa travaillait comme ouvrier dans une usine automobile à la périphérie de Paris. Maman comme couturière. Clara, talentueuse en danse, rêvait d'intégrer le conservatoire de Paris. C'était elle, l'espoir de la famille, celle qui porterait nos rêves vers les sommets. Moi, j'ai abandonné mes études d'art pour prendre un emploi de serveuse dans un café du Marais, envoyant chaque centime à la maison. Élise m'écrivait des lettres enflammées, me suppliant de la rejoindre. Mais je ne pouvais pas. Le devoir avant le cœur, me disais-je, répétant les mots de ma grand-mère espagnole. Les années passèrent, et Clara s'épanouit. À 20 ans, elle obtint une bourse pour étudier la danse classique, voyageant à travers l'Europe. Je la voyais briller sur scène, applaudie par des foules admiratives, tandis que je musais dans l'ombre. Mon secret grandissait, comme une ombre menaçante. J'avais des amis, des flirts discrets avec des femmes dans les bars lesbiens de la rue des Rosiers, mais rien de sérieux. L'idée de décevoir mes parents, de briser l'harmonie familiale, me terrifiait. Clara, innocente et joyeuse, ignorait tout. Elle me voyait comme la sœur parfaite, celle qui sacrifiait tout pour elle. Puis vint le jour où tout explosa. C'était lors d'une fête familiale pour l'anniversaire de maman. Clara arriva avec son fiancé,
Un jeune avocat nommé Pierre, issu d'une famille aisée. Il annonçait leur fiançailles. La joie emplissait la pièce. Mais mon cœur se serra. Pierre, avec son sourire charmeur, cachait un secret que j'avais découvert par hasard, il trompait Clara avec une collègue. J'hésitais à le révéler, craignant de détruire son bonheur. Mais ce soir-là, après trop de verres de vin, je confrontai Pierre en privé. Si tu fais du mal à ma sœur, je te le ferai payer, murmurai-je. Il rit. Moqueur, et toi? Charlotte? Qui es-tu pour juger? J'ai vu tes regards vers les femmes. Ton petit secret est sauf. Pour l'instant. La menace plana comme une épée de Damoclès. Je me sentis piégée. Révéler la trahison de Pierre signifierait risquer que mon orientation soit exposée. La nuit suivante, je confiai à Élise, revenue en France pour un travail à Paris, mes tourments. Nous nous étions revus par hasard dans une librairie du quartier latin. Élise, toujours aussi belle, m'embrassa tendrement dans l'ombre d'une ruelle. Viens avec moi, Charlotte. Laisse tout derrière. Mais comment pouvais-je abandonner Clara? Elle dépendait de moi. Émotionnellement et financièrement. Les semaines suivantes furent un tourbillon de mensonges et de doutes. Clara planifiait son mariage, radieuse, tandis que je luttais contre mes démons intérieurs. Pierre, sentant ma vulnérabilité, me harcelait subtilement, me rappelant mon secret. J'envisageais de tout avouer à mes parents, mais l'idée de leur douleur, eux qui avaient tout sacrifié pour nous, me paralysait. L'Espagne en moi, avec ses traditions familiales inébranlables, luttait contre la France libérée que j'aspirais à être. Un soir, alors que Clara répétait tard au studio, je rentrais chez nous, épuisée. Élise m'attendait, un bouquet de roses à la main. Nous fîmes l'amour pour la première fois depuis des années. Un moment de tendresse pure dans la pénombre de ma chambre. Mais au matin, Clara découvrit une lettre d'Élise tombée de mon sac. Mon amour. Fuyons ensemble. Les mots la frappèrent comme un coup de poignard. Elle me confronta. Les larmes aux yeux, Charlotte. Es-tu? Je niai. Paniquée. Inventant une amitié platonique. Mais le doute s'installa. C'est alors que Pierre, sentant l'opportunité, révéla tout à Clara. Pas par loyauté, mais pour me discréditer. Ta sœur est lesbienne? Elle jalouse ton bonheur. Clara, blessée, me crut capable de mensonges par envie. Notre lien fraternel, si fort, se fissura. Elle annula les fiançailles. Non à cause de Pierre, mais de moi. Tu m'as caché qui tu es vraiment, cria-t-elle. Je me sentis dévastée. Sacrifiée sur l'autel de la famille que j'avais tant protégée. Les jours suivants furent un enfer. Clara partit chez une amie, me laissant seule dans l'appartement chargé de souvenirs. Mes parents, alertés par le chaos, vinrent de Lyon. Maman, avec ses yeux fatigués, me serra dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille? Je ne pus avouer. Au lieu de cela, je mentis, accusant Pierre d'avoir semé la discorde. Papa,
Sceptique. Secoua la tête, la famille doit rester unie. Réconciliez-vous. Élise. Mon ancre dans la tempête. Me supplia de partir avec elle à Madrid, où elle avait une offre d'emploi. Là-bas, nous pourrons être nous-mêmes. Loin des jugements. L'idée me tentait. Comme un flamenco passionné appelant à la liberté. Mais Clara? Elle errait. Perdue. Annulant ses auditions de danse par chagrin. Je l'appelais sans cesse. Laissant des messages larmoyants, pardonne-moi. Je t'aime plus que tout. Elle ne répondait pas. Un soir, je la trouvai sur le pont des Arts, contemplant la Seine. Ses cheveux blonds flottaient au vent. Et ses yeux rougis trahissaient des nuits sans sommeil. Pourquoi m'as-tu menti? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Je m'assis à ses côtés. Les lumières de Paris scintillant comme des étoiles moqueuses. Pour la première fois, je lui ouvris mon cœur. J'ai aimé Élise depuis l'adolescence. Mais pour toi, pour nos parents, j'ai tout sacrifié. Je ne voulais pas être un fardeau. Clara écouta, stupéfaite. Elle avoua alors son propre secret, elle avait soupçonné l'infidélité de Pierre mais l'ignorait par peur de l'échec. J'ai été naïve, murmura-t-elle. Notre conversation dura des heures. Un mélange de larmes et de rires forcés. Pourtant, la réconciliation était fragile. Clara rentra à la maison. Mais une distance persistait. Pierre, furieux d'avoir perdu, répandit des rumeurs dans notre cercle familial. Mes cousins espagnols, conservateurs, murmurèrent des prières pour mon âme. Maman, sentant la tension, me confronta un après-midi dans la cuisine. Est-ce vrai? Ce qu'on dit sur toi? Ses mains tremblaient en épluchant des légumes. Je hochai la tête, les yeux baissés. Elle pleura, invoquant la Vierge Marie. Mais finit par m'embrasser le front. Tu es ma fille. Quoi qu'il arrive. Papa fut plus dur. Formé dans l'Espagne franquiste de sa jeunesse, il vit mon orientation comme une trahison. Comment peux-tu faire ça à la famille, tonna-t-il. Je me défendis, évoquant l'amour universel. Mais il partit en claquant la porte. Clara, déchirée, prit mon parti, papa. L'amour n'a pas de genre. C'était la première fois qu'elle me défendait ainsi. Un geste qui me toucha au plus profond. Pendant ce temps, Élise patientait. Mais son ultimatum approchait. Je ne peux pas attendre éternellement. Charlotte. Choisis, moi ou eux. Le dilemme me rongeait. Partir signifierait abandonner Clara au moment où elle avait besoin de moi, rester. C'était renoncer à mon bonheur. Je passais des nuits blanches, marchant le long des Champs-Élysées, où les lumières masquaient ma solitude. Un tournant vint lors d'un voyage familial en Espagne, pour visiter la grand-mère à Séville. L'air chaud, chargé de jasmin, raviva mes racines. Clara et moi partageâmes une chambre dans la vieille maison andalouse. Une nuit, sous les étoiles, elle me confia, j'ai toujours admiré ton sacrifice. Mais maintenant je vois le prix que tu as payé. Vis ta vie. Charlotte. Ces mots libérèrent une partie de moi. Pourtant, lors d'une fête de famille, un oncle ivre me traita de « déshonneur ».
Papa, au lieu de me défendre, acquiesça silencieusement. La douleur fut insoutenable. De retour à Paris, je décidai de confronter Pierre une dernière fois. Je l'attendis à son bureau, dans le quartier des affaires. Laisse Clara tranquille, dis-je calmement. Il ricana, ou quoi? Je dirai tout à tes parents. Mais Clara surgit, ayant tout entendu. C'est fini. Pierre. Et pour Charlotte, je suis fière d'elle. Ensemble, nous le laissâmes pantois. Ce soir-là, Élise et moi nous promenâmes au jardin des Tuileries. Ses lèvres sur les miennes étaient un baume. Mais au fond de moi, le conflit persistait. Clara brillait à nouveau, reprenant ses répétitions. Mais notre famille était fracturée. Papa refusait de me parler. Maman médiait en vain. Je me sentais comme une exilée dans mon propre pays. Les mois suivants apportèrent des révélations. Clara découvrit qu'elle n'aimait pas les hommes comme elle le pensait, une amitié avec une danseuse se transforma en quelque chose de plus. Peut-être que je suis comme toi, avoua-t-elle un jour, rougissante. Cela nous rapprocha, mais compliqua tout. Était-ce une phase? Ou un héritage familial inattendu? Élise, impatiente, partit pour Madrid sans moi. Je t'aime. Mais je ne peux pas attendre. Son départ me brisa. Je pleurai dans les bras de Clara, qui murmura, tu as sacrifié assez. Va la retrouver. Mais le devoir m'enchaînait. La vie reprit son cours, mais avec une tension palpable. Clara excella en danse, obtenant un rôle principal dans un ballet à l'Opéra Garnier. Je l'applaudis depuis les coulisses, fière mais envieuse de sa liberté naissante. Mes parents, divisés, évitaient le sujet. Maman priait en secret pour mon « salut ». Papa grognait des reproches voilés. Un jour, une lettre anonyme arriva, des photos de moi et Élise, prises à Paris. Pierre, vengeur, les avait envoyées à la famille. Le scandale éclata. Mes cousins espagnols coupèrent les ponts, grand-mère, choquée, refusa de me voir. Papa explosa, tu as détruit notre honneur. Maman, en larmes, tenta de calmer les esprits. Clara, furieuse, traqua Pierre et le confronta publiquement dans un café. Tu es un lâche, cria-t-elle, attirant les regards. Ce fut le catalyseur. Je décidai de partir pour Madrid, rejoignant Élise. Je ne peux plus vivre dans le mensonge, dis-je à Clara. Elle pleura, mais acquiesça, va. Et sois heureuse. Mes adieux à mes parents furent déchirants. Maman m'embrassa, reviens-nous un jour. Papa tourna le dos. À Madrid, Élise m'accueillit les bras ouverts. La ville, avec ses plazas animés et ses nuits passionnées, m'offrit une renaissance. Nous vivions dans un petit appartement près du Retiro, où je repris mes études d'art. L'amour avec Élise était pur, comme un tango espagnol, intense et libérateur. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Des appels de Clara me rappelaient la fracture familiale. 6 mois plus tard, une nouvelle choc, Clara annula une représentation pour cause de « fatigue ».
Inquiète, je rentrai à Paris. Elle m'avoua, je suis enceinte. De Pierre. Avant notre rupture finale, ils avaient eu une nuit ensemble. Pierre, informé, refusait de reconnaître l'enfant. Clara, terrifiée, envisageait l'avortement. Je ne veux pas élever un enfant seul, sanglota TL. Ce révélation me bouleversa. Moi, la sœur sacrificielle, devais maintenant choisir, rester et aider, ou retourner à ma vie nouvelle. Élise, compréhensive, m'encouragea, la famille. C'est sacré. Mais papa, apprenant la nouvelle, blâma Clara, tu as suivi les pas de ta sœur? Et voilà le résultat. Les débats familiaux furent intenses. Maman plaidait pour l'enfant, invoquant nos racines catholiques. Papa, furieux, exigeait que Clara se marie avec Pierre. Moi, je soutenais Clara dans son choix. C'est ton corps, ta vie, dis-je. Clara, déchirée, opta pour garder l'enfant, mais refusa Pierre. Je l'élèverai avec toi, Charlotte. Je restai à Paris, Élise me rejoignant temporairement. Notre relation fut mise à l'épreuve par la proximité familiale. Papa, voyant mon dévouement, adoucit son cœur. Un soir, il s'excusa, j'ai eu tort. L'amour est amour. Ce fut un moment de grâce, comme une rédemption espagnole. Clara accoucha d'une petite fille, nommée Isabella, en hommage à nos origines. Tenir ce bébé dans mes bras effaça les rancœurs. Élise et moi devînmes ses marraines, unissant nos mondes. Pourtant, un nouveau conflit surgit, Pierre réapparut, réclamant la paternité. Un procès s'ensuivit, chargé d'accusations. Il révéla mon orientation pour discréditer la famille. Le juge, impartial, trancha en faveur de Clara. Mais le stress mina sa santé, elle abandonna la danse temporairement. Je me sentis coupable, comme si mes secrets avaient tout déclenché. Élise, sentant ma détresse, proposa, rentrons à Madrid avec elle. Clara accepta, voyant une nouvelle vie. Le déménagement à Madrid fut un saut dans l'inconnu. Clara, Isabella dans les bras, découvrit l'Espagne avec émerveillement. Nos parents, réticents au début, nous rejoignirent pour des visites, reconstruisant les liens. Papa, marchant dans les rues de Séville, avoua, j'ai fui l'Espagne pour une meilleure vie. Mais j'ai emporté ses chaînes. Pardonne-moi, Charlotte. Élise et moi fondâmes un atelier d'art, où je peignais des toiles inspirées de nos luttes. Clara reprit la danse, enseignant dans un studio local, sa passion ravivée. Isabella grandissait, entourée d'amour multiculturel, français, espagnol, lesbien. Mais les ombres persistaient. Pierre, obsédé, envoya des menaces anonymes. Je récupérerai ma fille. Clara paniqua, craignant un enlèvement. Nous renforçâmes la sécurité, mais la peur empoisonna nos jours. Un soir,
Lors d'un festival de flamenco, Clara rencontra Sofia, une danseuse espagnole aux yeux noirs et au tempérament de feu. Leur amitié se transforma en amour, miroir de ma relation avec Élise. Clara, explorant sa bisexualité, trouva enfin la paix. Merci de m'avoir montré le chemin, me dit-elle. Pourtant, le climax arriva quand Pierre débarqua à Madrid, exigeant de voir Isabella. Nous nous confrontâmes dans un café de la Puerta del Sol. Elle est à moi, hurla-t-il. Clara, forte, répondit, non. Elle est à nous. La famille que tu as trahie. Moi. Je révélai ses infidélités passées, le forçant à reculer. Il partit, vaincu, signant une renonciation. Ce triomphe scella notre unité. Papa, présent, serra Élise dans ses bras, bienvenue dans la famille. Maman pleura de joie. Les années passèrent en harmonie. Isabella, à 5 ans, appelait Élise, Tia, et Sofia, Mamados. Clara et Sofia se marièrent dans une cérémonie intime, sous les oliviers andalous. Moi, je publiai un livre sur nos vies. Un témoignage de résilience. Mais un secret final émergea, maman avoua avoir su pour mon orientation depuis l'adolescence. J'ai prié pour ton bonheur, sans oser le dire. Cela expliquait sa douceur. Papa, transformé, organisa des dîners familiaux, célébrant nos diversités. Aujourd'hui, à 35 ans, je regarde en arrière avec un mélange de douleur et de gratitude. Clara brille toujours, non plus seule, mais entourée d'amour. Isabella, curieuse, pose des questions sur notre histoire. Pourquoi as-tu sacrifié tant? Tia Charlotte? Je réponds, pour que l'amour triomphe. Peu importe sa forme. Notre famille, hybride franco-espagnol, incarne la résilience. Les conflits passés, les trahisons, les secrets, ont forgé des liens indestructibles. Élise et moi, main dans la main, marchons dans les jardins du Retiro, où tout a commencé. Le sacrifice n'était pas vain, il a ouvert les portes à une vie authentique. Et dans ce mélange de culture, de passion et de pardon, nous avons trouvé la paix. La famille, finalement, n'est pas un fardeau, mais un phare dans la tempête.